Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 3 mars 2015. Nous commençons avec la paire de devises euro-dollar qui, après ici sa phase de stabilisation, repart ici à la baisse. Alors on repart mais sur une dynamique relativement faible. Lorsque l'on se rapproche, on peut se rendre compte ici que l'objectif des 1,1115 est toujours en ligne de mire, mais que les points bas sont marqués d'une manière assez peu dynamique. Toujours est-il que les cours continuent à évoluer sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, malgré ici des indicateurs qui donneraient plutôt qui plaiderait plutôt pour l'apparition d'un mouvement haussier. Il y a des divergences, notamment sur le RSI et sur le stochastique. On voit des mouvements qui sont marqués, donc des points bas qui sont marqués toujours de plus en plus bas, des indicateurs qui remontent. En général, ce genre de signal est un précurseur à une phase de retournement, mais le signal de retournement pour l'instant ne vient pas. Donc on reste ici sur un objectif à 1,1115 avec un niveau d'invalidation sur cette zone de point haut qui se situe à 1,1245. Sur le dollar yen, je vous parlais hier d'une poursuite d'un mouvement haussier. Eh bien, le mouvement haussier n'a pas tenu. Alors, dans un premier temps, donc cette nuit, on est redescendu ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, dans un premier temps, c'était pas forcément mal engagé. On a bien résisté ici sur cette zone, on a même commencé à repartir. Et puis finalement, sur la cassure ici de cette moyenne mobile, on a marqué un nouveau plus bas et puis on s'inscrit désormais sous cette moyenne mobile qui fait désormais office de zone de résistance. Donc sur une zone de résistance sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ça sent plus le retournement. Alors d'un point de vue global, voilà ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire une fausse sortie ici qui permet une phase de hausse proche du précédent point haut, mais qui finalement manque de puissance. Donc on est toujours dans une phase de stabilisation. Nous étions précédemment dans une zone ici entre cette zone des 118,40 et cette zone des 119,70. On va pouvoir élargir ce range entre, allez, on va dire toujours 118,40-50 et cette zone des 120,30, puisque a priori il semblerait que l'on redescende et qu'il n'y ait pas finalement assez de force dans ce mouvement pour nous porter ici jusqu'à cette zone des 120,70. Donc on attend un retour ici suite à une rupture de cette zone sur le niveau de support à 118,80. Et enfin sur l'or, il semblerait que nous soyons en train de nous diriger vers une phase de stabilisation. Je m'explique. Nous avions ici cette forte phase baissière qui a presque atteint ici un objectif qui avait été défini à 1187 $ l'once. Donc on vient ici, on teste ce mouvement, enfin on teste cette zone horizontale et suite à cela, il n'y a pas de réelle dynamique. Alors on s'inscrit bien ici sous cette zone. Alors je vais épaissir le trait pour bien se rendre compte ici de quoi il s'agit. Voilà, nous avons cette zone ici qui constitue une zone de support oblique d'une tendance court-moyen terme. Cette zone a été cassée. Suite à cette cassure, ce que nous pouvons constater, c'est que les cours s'inscrivent sous cette zone comme une zone de résistance. On a ici la phase de cassure en deux fois. On a un retour ici sous cette zone, deux retours, trois retours. Donc il semblerait que l'on ait cassé la dynamique ici de cette zone et que désormais, le fait que l'on soit en dessous confirme la rupture. Donc dans cette configuration, nous avions ici une deuxième résistance qui limitait la zone de consolidation ici, qui avait porté, donc qui avait provoqué une cassure de cette zone de support. Et ce que nous pouvons constater, c'est qu'après une tentative de sortie, notamment après l'ouverture hebdomadaire, eh bien les cours sont revenus sous cette zone et que sur la séance du jour, que l'on va maintenant rapprocher, eh bien on a d'une part la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme une résistance, des contacts répétés sur la bolle inférieure et donc une incapacité des cours de l'or à passer au-delà de cette zone. Donc on reste dans un flux baissier, c'est relativement visible sur cette dynamique, mais les cours d'invalidation sont assez proches. Premier cours d'invalidation, une éventuelle rupture ici de cette zone de résistance et une éventuelle rupture un peu forte de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc autant dire qu'on est relativement proche de ces zones, que ces zones sont relativement rapprochées, ce qui veut dire qu'on peut très bien casser deux zones du même coup, mais le fait d'avoir ces deux zones peut ajouter de la solidité à cet ensemble. Donc dans ce contexte, on privilégie une poursuite du mouvement sur la dynamique actuelle, à savoir baissière, dont l'objectif
reste, et je vais peut-être me répéter, à 1187 $ l'once. Le niveau d'invalidation de cette stratégie de retour sur 1187 se trouve sur la cassure de cette zone de point haut, qui se situe ici à 1223 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite donc toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.